Amis du jour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 5 types Pokémon préférés. En tout, il y a 18 types Pokémon. Avant, à la première génération, il n'y en avait que 15. Lors de la deuxième génération est apparu le type Acier et le type Ténèbres. Et à la sixième génération, le type Fée. Chaque type a ses propres faiblesses et ses propres résistances. Par exemple, le type Feu est faible face au type eau, le type plante faible face au type feu et le type eau faible face au type plante. Passons au top 5. En cinquième position, j'ai choisi le type sol. J'ai hésité longuement entre le type roche et le type sol car ils se ressemblent beaucoup, notamment avec beaucoup de Pokémon qui ont le double type roche-sol. Mais j'ai préféré prendre le type sol car il me rappelle plus que les combats sont agressifs et utilisent des violentes attaques avec par exemple Crocorible qui a l'attaque séisme qui a une attaque de 100, mais aussi il y a d'autres attaques de type sol qui ont une puissance de 140 comme Lame Pangéenne, et les Pokémon paraissent agressifs comme avec Tyrannosif ou même Grolem qui utilise des attaques ampleur, donc c'est carrément des gros tremblements de terre si ça atteint ampleur 10. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le type sol en 5ème position. En 4ème position, nous avons le type dragon. C'est un peu la même chose que le type sol, sauf que là ça représente plus les dragons, les créatures mythiques du folklore européen, mais aussi asiatique. Les dragons qui sont censés être les créatures magiques ou fantastiques les plus puissantes. Une des créatures les plus puissantes. Et là, il y a certains Pokémon qui sont du type dragon qui représentent bien la puissance des dragons. Cependant, il y en a d'autres comme Mucuscule ou justement Gricknote ou d'autres. Ou même justement Mucuscule, pourquoi a-t-il le type dragon? Sachant que Dracofeu, qui est pourtant ressemble beaucoup à un dragon, n'a pas le type dragon. Heureusement, lorsqu'il méga évolue en version X, il a le type dragon. J'ai choisi cette 4ème place car j'ai eu beaucoup de difficultés à battre justement Peter. Peter qui a 2 Dracos et 1 Dracolos. Et dans Pokémon Or et Gold, c'est encore plus dur car il a 3 Dracolos. Et donc avec leurs attaques violentes comme Dracocharge ou même Ultra Laser, c'était dur à les battre car ils jouaient vraiment sur l'offensif. Et j'ai bien apprécié la puissance des attaques de type dragon comme justement Dracocharge qui a une puissance de 90 ou même Draco Ascension de Rayquaza et même Draco Météore qui a une puissance de 140. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y a beaucoup de légendaires qui est le type dragon comme Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina et même Latias et Latios. Et ça montre bien que le type dragon, il faut pas le sous-estimer, qu'il peut être très puissant, justement avec les attaques dévastatrices. En 3ème position, j'ai choisi le type Ténèbres. Le type Ténèbres, je l'ai choisi en 3ème position car il montre la sournoiserie, la fourberie, justement le fait de, comment dire, d'être un peu malfaisant dans le sens où des fois ils se battent pas loyalement, c'est-à-dire qu'ils peuvent tricher par exemple avec des attaques sournoises comme baston ou même l'attaque tricherie de type Ténèbres. Et j'adore ce type car justement il est un peu l'inverse du type fée ou du type lumière, mais le type lumière n'existe pas. Et ça montre plutôt vraiment qu'ils sont malfaisants dans le sens où ils sont sournois. Voilà, ils sont fourbes. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à utiliser la triche pour gagner. Et donc j'ai bien apprécié ce type. Car bon, contrairement à ce que va être le type en 2ème position, là ils se battent pas trop loyalement, ils ne respectent pas trop les règles.
Et notamment, il y a des attaques comme Macho et Morsure qui montrent bien aussi la puissance de ce type. En deuxième position, j'ai choisi le type combat car j'adore ce type, car il représente bien les combats Pokémon. Qui dit combat dit en grande majorité, en général, les attaques physiques, justement, combattre physiquement, et donc avec ses poings et ses pieds. Et certains Pokémon représentent bien, justement, comme Jutocrack ou Cargley, qui représentent bien les arts martiaux. Et ils tapent avec leurs poings et leurs pieds, justement avec poing karaté, ou même balayette, donc avec leurs poings et leurs pieds. Et comment dire, c'est... on va dire qu'ils se battent vraiment dans les règles du combat. Et ce type, c'est vraiment la représentation d'un... presque la représentation d'un combat de Pokémon. Parce que qui dit combat, ben, c'est combattre physiquement. Contrairement au type Psy qui eux se bat avec leur esprit. Donc les types Psy ou même les types Fées qui combattent avec leur esprit. Et en général les types combat ont une très forte attaque et une défense aussi. Et en première position, nous avons le type Feu qui est mon type préféré. J'aime bien ce type car il a des attaques comme boule de feu ou déflagration qui montrent que ses attaques sont dévastatrices. Si l'adversaire n'est pas préparé, elle peut mettre KO en un seul coup. Et justement, j'ai un Pokémon favori qui est de type combat et feu, qui est Simiabras. Donc je l'ai apprécié, je l'ai adoré. Il représente bien et honore bien le type feu, justement, le type combat. Et j'aime bien aussi ce singe là, qui combat. Et ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il utilise le talent brasier. Donc dans l'animé surtout, il est presque à bout, il est à terre, il a des difficultés à se relever. Et là il active son talent brasier. Il devient extrêmement puissant. Donc sa vitesse, sa force, ils augmentent énormément. Et donc il peut mettre KO en un seul coup un Pokémon comme ça sans difficulté. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos types préférés et pourquoi vous les avez choisis. Peut-être en fonction de leur style, leurs caractéristiques ou même leur puissance. Moi c'était plutôt pour le type ténèbres, c'était plutôt pour le style de combat. Et pour les autres c'était plus leur type, leur puissance. À la prochaine.